Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est Wastegate externe. Je te montre juste avant ce que j'ai fait au niveau du oil catch can. Je t'avais dit qu'il dégueulait un petit peu quand je roulais parfois. Donc je l'ai doublé, j'ai mis exactement le même. Bah regarde, autant te montrer, c'est plus simple. Tu as ton entrée ici, la sortie qui était normalement ici avec ma mise à l'air libre. Et bah là je l'ai simplement doublé avec exactement le même oil catch can. Et j'ai refait passer la sortie du premier dans l'entrée du second avec toujours ma mise à l'air libre là-bas. Je t'ai fait des petits supports de toute beauté comme tu vois. Je peindrai peut-être les équerres histoire que ça fasse encore plus propre. Mais tu vois, au moins tout passe. L'accès, on verra. Ce sera peut-être pas hyper pratique, mais bon. J'ai envie de te dire, pour l'instant, ça reste comme ça et on va déjà voir si c'est efficace. Petit rappel, pourquoi un passage en wastegate externe? Je t'avais déjà expliqué rapidement dans une des vidéos précédentes, mais en fait, j'ai des pics de boost et ça, c'est lié uniquement à un diamètre de wastegate interne du turbo qui est trop petit, qui n'est pas adapté au volume des gaz d'échappement qu'on a par rapport à notre cylindrée. Donc, coup de bol, tu aperçois là-bas notre collecteur d'échappement a déjà un emplacement pour wastegate externe. Donc on va passer en wastegate externe et du coup c'est un clapet qui va venir s'ouvrir directement sur le collecteur d'échappement et non pas dans le corps du turbo. Donc un diamètre beaucoup plus gros, une réaction plus rapide et normalement on devrait résoudre complètement ce problème de pic de boost. La petite bête. Hop, si j'arrive à la sortir pour commencer, ce serait bien. Déjà ça semble vraiment quali, c'est beau. Donc qu'est-ce qu'on a comme pièce? Alors je te la pose ici, elle veut bien tenir, parfait. On a cette petite pièce qui vient là, alors ça c'est a priori le siège au niveau du clapet. C'est ce qui permet de faire l'étanchéité au niveau de la soupape, ok. Donc en fait elle vient se serrer quand tu viens mettre un joint ici, je suppose qu'avec le collecteur tu vois ça vient serrer cette partie là. Et tu vois que tu as un léger décalage, il ressort très légèrement plus et en fait quand tu viens serrer ça doit venir appuyer pour vraiment faire ton étanchéité au niveau de ta soupape. Ok, on a ça, on a les petits embouts de dépression, une vis pour fermer. Oh, ils nous ont fourni deux joints et en plus c'est pas du joint pourri, c'est du bon joint, ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien on a les ressorts. Sûrement pour faire varier la pression. Écoute, on va faire un petit test et on va voir comment elle se déclenche. Alors tu vois ici on a le petit symbole de refroidissement, donc ça c'est une durite, enfin une entrée pour le liquide de refroidissement. Ça doit être justement pression, ça doit être mise à l'air libre de ce côté ici. On retrouve un deuxième endroit pour la sortie du liquide de refroidissement. Là on a une vis de bouchée. Bah écoute, il n'y a pas vraiment de notice avec ça, par contre c'est un peu nul, j'ai envie de te dire. Tu vois, pour celui qui découvre, bah démerde-toi quoi, c'est pas foufou. Alors on va déjà commencer par mettre ce qui me semble être notre pression ici. Voilà, je mettrai de la pâte d'étanchéité histoire que ce soit bien étanche et puis on va tester ça, voir si ça s'ouvre bien à 0,5 bar ou pas. J'ai vu que tu as une clé aussi pour pouvoir changer les ressorts. Donc pour changer les ressorts en fait tu viens défaire la bague qui est ici là et puis voilà, après on peut mettre un ressort de 0,7, un bar 2, tout ce que tu veux. Donc ça, a priori, c'est un ressort de 1 bar, de ce que j'ai cru voir. On va monter celui-ci. Et puis on va bien voir
Bah, ce qui m'embête un peu, tu vois, c'est que j'ai pas vraiment d'appareil d'une grande précision pour pouvoir faire mes essais avec certitude. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave. On va commencer par quelque chose de soft et puis on verra bien comment ça réagit avec la voiture en réel. Hein. Hop. Bien évidemment, je resserre la clé. Hein. Après, tu le verras peut-être pas, mais je fais ça, ne t'inquiète pas. Ouais, tu vois, tu penses avoir fini alors que pas du tout. Hop. Bon, on a l'air d'être pas mal. On va voir ce que ça donne. Hop. T'as les deux en visu, c'est bien. Après, je sais pas si tu verras très bien. On va la mettre comme ça sera peut-être mieux pour toi en termes de visuel. Et on va tâcher d'essayer de... Je trouve qu'il s'ouvre un peu vite, tu vois. Ah si, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air de réagir à, tu vois, 0,5. Ah, c'est ça. Franchement, je sais pas si tu verras bien la caméra. J'espère. Ouais, c'est ça. Donc c'était bien ce ressort-là. Voilà. Donc là, on a notre ressort de 0,5 qui est monté a priori. Quand tu prends ta wastegate avec la sortie face à nous, côté gauche, je suis venu mettre ma prise pression de turbo. Ça, c'est condamné, c'est du refroidissement. De l'autre côté, refroidissement condamné. Et ça, je suppose que ça peut être une autre dépression. À mon avis, soit tu peux mettre la dépression de ce côté, enfin la pression, soit de ce côté, soit de ce côté. Je pense que c'est au choix. Et ces deux-là, pour moi, c'était mise à l'air libre. Mais alors, pourquoi ils ont taraudé tes mises à l'air libre là, je sais pas trop. Voilà, je viens de serrer amoureusement le couvercle, enfin la partie supérieure avec notre petite clé de serrage. Voilà, normalement on est pas mal. T'as vu, j'ai bien veillé à mettre quelque chose pour pas abîmer notre partie raccord. Et puis maintenant on va défaire sur la voiture notre bride, notre couvercle de bride, et puis on va pouvoir essayer de la mettre en place. Bon, j'espère que tu verras correctement. J'enlève juste, tu vois, notre petite vis en bas et en haut. Évidemment, tu te doutes bien, j'ai desserré au préalable, sinon ça ne serait pas venu à la main. Hop, une vis. J'ai essayé de ne pas faire tout tomber, ça m'arrangerait. Ouh, oula, c'est bien gras là-dedans. Dégueu. Grave dégueu. Oh, dégueulasse. C'est d'ailleurs bizarre que ce soit dégueulasse comme ça. Bon, tu vas me dire, c'est la condense. Et en fait, quand j'ai eu mes soucis de turbo, il devait y avoir un peu d'huile dans le collecteur d'échappement. Et du coup, ça doit se traduire par cette dégueulassitude. Bon. Ouais, c'est cracra. Oh non! Bon, ça va, j'ai de la chance. Alors maintenant, on va pouvoir mettre en place notre siège de soupape, notre nouveau joint et la visserie. Hop, voilà. Déjà, tac, le petit siège de soupape, notre joint, impeccable. Ça fit parfaitement. Et du coup, nos vis. Hop. Maintenant, je vais tenter de mettre ça en place. Je te reprends après. Et voilà, regarde, elle est en place. Honnêtement, tu vois, alors il faudra peut-être... Ouais, je réattacherai le plus, mais je pense que je vais la faire passer par ici. Et tu vois, j'aurai largement la place de faire une petite remontée, à mon avis, avec la wastegate externe qui sortira sur le capot.
Salut l'ami, j'espère que tu vas bien, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Donc comme tu peux le constater, je l'ai enlevé à nouveau, je l'ai démonté pour pouvoir du coup dégager mes conducteurs et les mettre de côté. Donc tu vois, c'est déjà fait. Je vais juste rajouter un petit collier de serrage histoire que les connectiques restent en place. Mais tu vois là, au moins il sera à bonne distance. Et je vais en profiter pour faire du coup les serrages définitifs sur la wastegate. J'ai regardé, ils ont finalement une notice, mais sur leur site officiel uniquement et en anglais uniquement. Donc je l'ai traduit, je ne me suis pas trompé, je ne t'ai pas dit de conneries au niveau des orifices. Donc tu as bien entrée et sortie pour le refroidissement. Ta prise de pression qui est ici. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas marqué clairement dans la notice, nulle part, que ce serait une autre prise de pression. Alors d'origine elle est bouchée et il y a des traces de pâte d'étanchéité autour que toi tu ne verras peut-être pas, mais en tout cas il y en a. Donc je ne vais pas y toucher et on va garder donc cet endroit-là pour la prise de pression. Au moins je suis sûr de ne pas faire de conneries. Et puis voilà, quoi te dire d'autre, ça c'est bien les mises à l'air libre. Je ne te disais pas de conneries non plus. En revanche, ils les ont filetés parce que tu peux envoyer ta mise à l'air libre ailleurs, la déporter. Et également, sur certains montages avec des boost contrôleurs, tu as besoin de récupérer cette mise à l'air libre. Bon, je t'avoue que nous, ça ne nous concerne pas, donc je m'y attarde pas particulièrement. Maintenant, eh bien, on va installer définitivement notre petit orifice de la pression et pour pas qu'il y ait de risque de petite fuite, je lui mets une petite pâte d'étanchéité qui résiste à la chaleur. Bon, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais je pense que c'est conique, tu vois, ça a l'air d'être conique, donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de fuite, mais je mets un petit coup de pâte, ça ne fera pas de mal. Il faut surtout pas que ça vienne boucher l'orifice, ce serait dommage. On est peut-être mis trop même déjà, mais bon, c'est pas grave. Du moment que ça va pas dedans, c'est pas gênant. C'est bien souqué. J'ai veillé également à vérifier le serrage des vis que tu as là pour le refroidissement et l'autre. Normalement, on est tout bon. Tu vois que la pâte dégueule un petit peu. On verra comment ça réagit à la chaleur. Je l'ai utilisé plusieurs fois déjà dans le montage de la voiture. Et elle a fait ses preuves, notamment pour les raccords d'huile. Et donc, voilà, elle résiste à la température. Donc, elle devrait faire son taf. Bon, alors, notre wastegate, elle a reposé, elle a remonté, j'ai serré bien comme il faut la visserie, elle est bien en place. Comme tu as pu voir, j'ai fait l'étanchéité des raccords, on devrait être tranquille sans avoir redéposé parce qu'on aurait un problème d'étanchéité. Voilà, ça c'est fait. T'arrêtes de bouffer des cailloux toi là ? Maintenant, donc du coup, tu vois, j'ai pas racheté de durite silicone. Donc là, j'ai une bonne longueur. Normalement, avec ce que j'ai là, ça devrait pouvoir le faire, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Il faut que je me raccorde sur ma prise de pression de turbo. Tu vois, là où était prise notre wastegate interne, enfin notre poumon de wastegate interne. Donc, comme je t'expliquais rapidement, notre poumon il va rester en place, mais il ne servira plus à rien. Et notre clapet de wastegate interne va rester fermé en permanence. Voilà, comme si c'était condamné. On va supprimer donc ces prises de pression. Le boost contrôleur que j'ai ici, c'est un boost contrôleur mécanique. Pour le moment, je ne vais pas l'intégrer au montage. On va déjà faire une bonne carto à 0,5, fiabiliser, régler nos problèmes de boîte sous 0,5 bar. Une fois qu'elle sera 100% nickel et qu'elle me conviendra sous 0,5 bar, on reposera notre boost contrôleur pour éventuellement aller chercher encore un peu plus de pression de turbo. Bah écoute, maintenant ce que je te propose de faire, c'est de monter cette petite durite et de supprimer le circuit existant.
Regarde-moi la belle vue que t'as là. Alors, ouais, forcément, j'ai mis le truc à 10 km. J'espère que je vais pas trop en chier pour l'enlever. Ouais, c'était bien étanche, hein, t'inquiète pas. Hop, pareil, on va virer au niveau de notre poumon. Hop, mais rien d'extraordinaire. Tu vois, je vire juste mes petits raccords. Et le boost controller que tu avais dû voir également, qui est de la même marque, Turbo Smart. Je nous mets notre bague. Hop, et je vais remettre ça tel que c'était sur notre prise de pression turbo. Hop. En espérant que j'y arrive, parce que je t'avoue que c'est un peu limite. Mes colliers sont un peu petits. Théoriquement, ça doit le faire quand même. Ouais, c'est pas foufou, je te l'accorde. C'est vraiment un peu limite. Il faut pas que ça me perce ma durite, surtout. Là, on est bon. Maintenant, eh bien, on va voir par où on l'achemine pour pas qu'elle prenne trop cher en température. Réfléchissement. Le problème, c'est que... Enfin, problème, c'en est un et c'en est pas un, mais faire passer au niveau du collecteur d'échappement, elle va prendre grave cher en chaleur. Beaucoup plus encore que si je la fais passer à proximité du silencieux qui, lui, est isolé. Après, c'est pas... elles sont censées résister quand même pas mal à la température, hein, donc c'est un peu fait pour. Bon, écoute, je vois, je réfléchis, j'essaie de la mettre en place comme je peux, et puis on se retrouve juste après. J'ai fait un petit passe-câble maison en récupérant le bouchon qu'on avait ici, et du coup, ça va me permettre de faire passer ma durite dedans. Ça y est les amis, c'est terminé. Le montage est fini pour la wastegate externe. Il ne me restera plus que notre ligne de sortie pour la wastegate à faire. Toute la cam est commandée. J'ai pris donc la bride pour la mettre sur la sortie de la wastegate qui n'est pas fournie avec malheureusement. Et puis du tube en 40 avec des coudes, différents coudes pour pouvoir faire notre sortie vers l'extérieur. Voilà, mais elle est censée être fonctionnelle. Notre poumon existant, bah tu vois, il se retrouve déconnecté, donc il sera plus jamais piloté, actionné. Notre volet est bien tendu et du coup notre wastegate interne ne bougera jamais, à moins de monter à des pressions folles, mais normalement elle ne bougera pas. Donc on devrait être tranquille, on verra comment ça va réagir, hein, de toute façon. S'il y a des retouches à faire, eh bien écoute, on les fera. En tout cas, j'ai bon espoir que ça fonctionne comme il faut, comme ça. Notre passage de durite, tu vois, elle sort du turbo, je l'ai fait passer le long, je t'ai fait un joli petit passage de câble propre, histoire que notre durite ne se fasse pas bouffer avec les vibrations. Et puis après, tu vois, je ne sais pas si tu vois très clair, mais elle passe sous les pare-chaleur, donc elle devrait franchement pas être exposée du tout à la chaleur, contrairement à si je l'avais fait passer le long du collecteur d'échappement. Donc écoute, ça devrait pas être trop mal. Je vais faire un petit démarrage maintenant, je vais la faire tourner un petit peu, ça fait quelques jours qu'elle n'a pas tourné, ça devrait lui faire du bien, et puis faudra être un peu patient pour le roulage. J'ai pas envie de la faire monter en pression, ni de faire ouvrir ou déclencher la wastegate externe avec la bride juste là, tu l'imagines bien. Pas trop envie de faire des dégâts. Bon allez, suffisamment parlé. Starting time. Ouh, j'ai un truc très bizarre. Genre très bizarre. J'ai plus de jus, chef. What the fuck? Si nous aurions pas eu un petit problème de batterie. Oh non, merde. Fail. Oh le boulet. Dis-moi pas que j'ai pas fait ça. Ah bah si, il l'a fait. Oh non. Bon, tu verras peut-être pas clair dans le noir, mais j'ai laissé mon transfo, mon convertisseur 12-230
branché et allumé. Non, j'ai dû mettre une grosse claque à la batterie en plus. Oh non, quel débile. Bon, du coup, j'ai carrément changé la batterie. J'ai des batteries en rab, donc j'ai sorti celle-ci et puis j'en ai mis une nouvelle. Quel boulet. On est parti pour un petit démarrage. Donc ça va être quelque part un bon test parce que je sais pas du tout comment le calculateur programmable réagit sans alimentation pendant un bon petit moment. Parce que du coup le calculateur il a dû se retrouver sans rien pendant plus d'une semaine, ou au moins une semaine. On va voir. J'entends un petit bruit bizarre, parasite, de tic-tic-tic, que tu as peut-être entendu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu l'auras entendu. Je ne sais pas de quoi ça vient. La laisse chauffer gentiment, on va bien voir. On a l'impression qu'il disparaît, alors est-ce que c'est la courroie ou pas? Je ne sais pas trop. Sur ce petit démarrage l'ami, moi je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao.